Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes du Go Sport. Vous écoutez notre 72e podcast. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais analyser le classement de la Ligue nationale de hockey, même si la saison est encore très jeune. Et vous allez voir, il y a énormément de surprises au niveau du classement dans la Ligue nationale. Et si on se concentre sur la division Atlantique pour commencer, on retrouve d'abord les Panthers de la Floride sans surprise, puisque c'est une équipe qui est extrêmement complète, qui n'a pratiquement aucune faiblesse, sauf peut-être devant le filet. On a Spencer Knight pour l'instant, qui est une recrue cette saison. Il risque d'être en mesure, évidemment, de faire le travail devant le filet. Les Panthers de la Floride reposent sur une excellente défensive, ce qui va l'aider. Mais c'est un espoir qui est très prometteur dans la Ligue nationale de hockey. On a Bobrovsky aussi qui peut faire le travail, quoiqu'il a connu des difficultés depuis qu'il s'est joint aux Panthers de la Floride. Mais au niveau de l'attaque et au niveau des défenseurs, c'est une équipe qui n'a pratiquement aucune faiblesse. Je vois les Panthers de la Floride cette année en séries éliminatoires assez facilement. C'est une équipe, par contre, qui a connu des difficultés en série dans les dernières années. Mais si on prend par exemple l'année dernière, ils ont affronté le Lightning de Tampa Bay qui a finalement gagné la Coupe Stanley. Donc c'est une équipe qui est extrêmement compétitive et qui selon moi devrait accéder au deuxième tour au moins cette saison en séries éliminatoires. Mais évidemment ça va dépendre de l'équipe qu'ils affrontent. Mais c'est certainement une des meilleures équipes dans la Ligue nationale de hockey. Donc pas de surprise à ce niveau-là. Ils se retrouvent présentement premier dans la division Atlantique. 4 victoires en 4 matchs. Cependant maintenant, les Sabres de Buffalo se retrouvent au deuxième rang de la division Atlantique. Ça, c'est extrêmement surprenant. On s'attendait à ce que les Sabres connaissent une saison difficile, comme l'année dernière, en fait. Et puis, pour l'instant, ça va bien. Cependant, on sait que du côté des Sabres, on a souvent tendance à connaître des difficultés plus tard dans la saison. Et je pense qu'on va assister un peu au même scénario. On manque de profondeur à tous les niveaux. Donc, oui, c'est un début de saison qui est intéressant pour les Sabres, mais ça devrait se corser là, dans les prochains matchs. Je pense que les Sabres ont commencé sur une bonne lancée, mais ils ne seront pas en mesure, évidemment, de poursuivre sur cette lancée pour 82 matchs. Je crois qu'on va avoir vraiment un passage à vide du côté des Sabres de Buffalo. Donc, on est content pour les Sabres qui ont connu une année extrêmement difficile l'année dernière, mais je serais très surpris qu'ils participent aux séries cette saison. Ça risque encore une fois d'être une année assez longue dans leur cas. Et là, on retrouve aussi les Red Wings de Détroit au 3e rang de la division Atlantique. Ils se retrouvent un peu dans la même situation que les Sabres, c'est-à-dire un bon début de saison, mais on s'attend quand même à ce que l'équipe connaisse des difficultés. Les Sabres et les Red Wings sont les deux moins bonnes équipes dans la division Atlantique. Ils devraient terminer évidemment dans les bas-fonds du classement de la division Atlantique et de la Ligue nationale de hockey, mais pour l'instant, ils représentent une surprise les deux équipes connaissent un bon début de saison. On retrouve par la suite les Maple Leafs de Toronto qui devraient remonter tranquillement au classement. Évidemment, dans leur cas, une attaque tout à fait exceptionnelle. En défense, on s'améliore tranquillement. Devant le filet, on a Jack Campbell. Moi, j'ai hâte de voir Jack Campbell. Il n'est pas un gardien de but qui a beaucoup d'expérience. Il a bien fait l'année dernière. Va-t-il être en mesure de répéter l'exploit cette année? Ce sera à suivre. Mais du côté des Maple Leafs, on repose quand même sur une équipe extrêmement complète. Une équipe qui est compétitive et qui devrait facilement participer aux séries cette année. Par la suite, il y a les Sénateurs d'Ottawa. Sénateurs, une équipe qui sera, selon moi, surveillée cette saison. Je crois que ça va être difficile dans leur cas de participer aux séries éliminatoires, mais ils ont connu une excellente fin de saison l'année dernière. On a des joueurs prometteurs, des jeunes joueurs qui commencent tranquillement à faire leur marque dans la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est peut-être pas pour cette année de participation aux séries, mais les Sénateurs seront certainement à surveiller dans les prochaines saisons. Et je crois que cette année, ils vont se battre pour une place. Je pense par contre qu'on va manquer un petit peu de jus là, vers la fin. Par la suite, les 3 plus grosses surprises peut-être dans la division Atlantique, le Lightning de Tampa Bay qui se retrouve évidemment derrière les Sénateurs et les autres équipes que j'ai nommées précédemment. On retrouve aussi les Bruins de Boston, mais par contre les Bruins ont seulement joué 2 matchs, donc ils ont joué pratiquement 2 matchs de moins que la majorité des autres équipes dans la division. Donc on a une victoire, une défaite pour l'instant du côté des Bruins. Il devrait remonter au classement assez rapidement. Le Canadien, pour l'instant, rien ne va. 5 matchs joués, 5 défaites. Une attaque qui n'est pas en mesure d'inscrire des buts. On a un seul trio qui fonctionne bien, c'est celui de Dvorak avec Drouin et Anderson. On connaît des difficultés en défensive. Devant le filet, ce n'est pas beau non plus. Allen fait le travail, mais on accorde beaucoup trop de buts parce que
il y a des décisions douteuses qui sont prises par les défenseurs. On laisse les joueurs adverses rentrer dans la zone avec beaucoup trop de facilité. On donne des opportunités de marquer des 2 contre 1, des 2 contre 0. C'est difficile dans le cas de la défensive du Canadien. Ça nuit évidemment au travail de Jake Allen. Le Canadien a mieux fait dans le match de jeudi face aux Hurricanes de la Caroline, mais encore une fois, il y a beaucoup de choses beaucoup de choses qui sont à travailler pour les prochains matchs. 5 défaites en 5 matchs du côté du Canadien. Donc, ce sera à surveiller. Non, mais la saison pourrait s'annoncer très longue, surtout si Carey Price s'absente pour une longue période de temps. On ne sait pas encore du côté de Carey Price. Bon, évidemment, il est dans le programme d'aide maintenant de la Ligue nationale de hockey. On ne sait pas ça va durer combien de temps, mais je crois que Marc Bergevin commence à avoir très hâte qu'il fasse son retour au jeu parce que son absence se fait particulièrement ressentir. Le Canadien connaît un début de saison extrêmement difficile et selon moi, ça va se poursuivre tant et aussi longtemps que Carey Price ne sera pas devant le filet du Canadien. Et il fera peut-être un retour au mois de novembre, peut-être au mois de décembre, ça pourrait aller jusqu'à plus loin que ça aussi. On ne le sait pas, donc vraiment, ça c'est le plus gros point d'interrogation du côté du Canadien, mais début de saison tout à fait catastrophique. Dans la division métropolitaine, les Capitals de Washington ont un bon début de saison, tout comme les Rangers et les Hurricanes. 3 bonnes équipes. Les Rangers vont se battre pour une place en série. On sait que la division métropolitaine est extrêmement compétitive, encore une fois, mais il y a moins de surprises dans cette division-là. La grosse surprise, cependant, c'est les Islanders de New York, derniers au classement. Après 4 matchs, une seule victoire. Évidemment, la saison est encore très jeune. C'est une équipe qui est bâtie pour les séries. Donc, selon moi, ils ne termineront pas au premier rang de la division métropolitaine, mais ils vont certainement faire les séries. Et du côté des Islanders, on a perdu à 2 reprises au 3e tour des séries face au Lightning de Tampa Bay. Je crois que cette année, ils sont les favoris pour représenter la conférence de l'Est en finale de la Coupe Stanley. Donc, évidemment, début de saison peut-être un petit peu plus difficile dans leur cas, mais ils devraient remonter au classement assez rapidement dans les prochaines semaines. Maintenant, si on traverse évidemment la Ligue nationale de hockey, ça va de l'autre côté, dans l'autre conférence, la conférence de l'Ouest, la division centrale. C'est intéressant. Les Blackhawks de Chicago, 5 matchs de jouer, 4 défaites, 1 défaite en prolongation. C'est sûr que du côté des Blackhawks, c'est difficile en ce moment parce qu'on s'attendait à une bonne saison du côté des Blackhawks. Moi, je me demandais... Je n'étais pas convaincu qu'il serait en mesure de participer aux séries, mais je m'attends à ce qu'il représente une menace pour les autres équipes dans la division centrale. On sait évidemment que l'Avalanche du Colorado, malgré un début de saison difficile, l'Avalanche devrait terminer au premier rang de la division centrale. Par la suite, le Wild est une équipe menaçante, les Jets aussi, les Stars de Dallas aussi. Et là, les Blackhawks, selon moi, allaient évidemment se battre pour une place en série dans cette division-là. On est allé chercher Seth Jones en défense, Marc-André Fleury devant le filet. Jonathan Toews est de retour, mais là, Fleury, évidemment, connaît un début de saison extrêmement difficile. Du côté de Jonathan Toews, il n'a pas encore un point depuis le début de la saison. Les Blackhawks, rien ne va en ce moment. Donc, ce sera intéressant de voir s'ils vont être en mesure de renverser la vapeur parce que pour l'instant, c'est très difficile dans le cas des Blackhawks. L'Avalanche, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, 1 victoire en 4 matchs, mais on devrait remonter progressivement au classement dans les prochaines semaines. C'est la meilleure équipe dans la Ligue nationale de hockey. Il est encore trop tôt là, pour faire des prédictions finales, mais je crois vraiment que l'Avalanche est la meilleure équipe pour remporter la Coupe Stanley cette saison. Donc, évidemment, on devrait remonter au classement. Les Jets vont participer aux séries, selon moi, cette saison. Donc, encore une fois, une division assez compétitive dans la centrale parce qu'on va avoir l'Avalanche, le Wild et les Jets qui, selon moi, devraient participer aux séries. Les Stars aussi seront à surveiller. Ça a été une saison difficile l'année dernière, mais c'est important de se rappeler qu'ils ont participé à la finale de la Coupe Stanley il y a 2 ans, qu'ils avaient perdu face au Lightning de Tampa Bay. Donc, c'est loin d'être une mauvaise équipe. On va probablement participer aux séries en étant une équipe repêchée. Ce sera à suivre. Les Blackhawks de Chicago, encore une fois, vont se battre pour une place en série. Au niveau de la division Pacifique, on a encore plusieurs surprises. D'abord, les Sharks de San Jose qui se retrouvent au 2e rang de la division. 3 victoires en 3 matchs. Une victoire écrasante d'ailleurs face aux Canadiens de Montréal par la marque de 5-0. Les Oilers d'Edmonton, 4 victoires en 4 matchs. Ça va bien de leur côté. Est-ce qu'on est vraiment surpris? Ça risque d'être... ils risquent de participer aux séries assez facilement. La division
division Pacifique est la moins compétitive dans la Ligue nationale de hockey. Je vois les Golden Knights finir en avant des Oilers, mais les Oilers devraient terminer au deuxième rang. Évidemment, avec cette attaque composée de des joueurs comme Connor McDavid, Leon Draisaitl. On est allé chercher Zach Hyman aussi durant la saison morte. Alors, juste avec ces joueurs d'impact-là, les deux meilleurs pointeurs de la Ligue nationale de hockey, c'est très difficile de ne pas voir les Oilers dans une position extrêmement compétitive. Alors, les Oilers, un bon début de saison, ça risque de se poursuivre. Les Canucks seront intéressants à surveiller, évidemment, parce que on a une saison difficile l'année dernière, mais c'est tout de même une bonne équipe dans la Ligue nationale de hockey. 2 victoires, 2 défaites et une défaite en prolongation. Bon pour le 3e rang de la division Pacifique. Ils vont se battre pour une place en série. Vont-ils être en mesure de se qualifier? Je crois que oui, mais ça va être une bataille assez serrée avec les Flames de Calgary notamment. Du côté des Golden Knights, par contre, très difficile comme début de saison. On se retrouve présentement dernier de la division Pacifique. Une victoire, 2 défaites, mais encore une fois, ils se retrouvent un peu dans la même situation que la majorité des bonnes équipes dans la Ligue nationale de hockey, c'est-à-dire un début de saison assez difficile, mais ils devraient être en mesure là, de remonter tranquillement au classement. Je m'attends à ce que les Golden Knights finissent premiers dans la division Pacifique. Une chose intéressante à surveiller, c'est évidemment le Kraken de Seattle. Une équipe intéressante à surveiller, c'est le Kraken. Une victoire en 5 matchs seulement dans le cas du Kraken. Début de saison assez difficile. Je ne crois pas que le Kraken va participer aux séries, mais ce sera intéressant à surveiller. Du côté des Kings, on a plusieurs joueurs qui sont des vétérans, qui ont beaucoup d'expérience. On n'a pas participé aux séries l'année passée. Je ne crois pas qu'on va participer aux séries cette année, mais Anze Kopitar connaît tout un début de saison. Drew Doughty aussi. Donc, si les joueurs, les anciens joueurs d'impact du côté des Kings de Los Angeles sont en mesure de connaître une autre saison de rêve, ça pourrait être intéressant. Peut-être qu'on sera en mesure de se classer en séries éliminatoires en étant une équipe repêchée, mais ce sera extrêmement difficile. Mais qui sait, les Kings pourraient essentiellement faire ce que les Giants de San Francisco ont fait au baseball. C'est-à-dire qu'au début de la saison, l'équipe n'est pas particulièrement menaçante, mais on repose sur des vétérans qui ont beaucoup d'expérience et qui pourraient revenir en force. Donc, les Kings de Los Angeles, tout dépendamment des performances de M. Kopitar et de M. Doughty notamment, pourraient peut-être se classer en séries éliminatoires, participer aux séries cette année. Donc, ce sera évidemment une équipe intéressante à surveiller. Et c'est ce qui va conclure le podcast. On a parlé des surprises dans la Ligue nationale de hockey un petit peu. On a parlé du classement surtout dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, ne vous gênez pas pour la liker, vous abonner à la chaîne, interagir avec nous dans les commentaires. Dites-nous évidemment ce qui vous surprend au niveau du classement dans la Ligue nationale de hockey dans les commentaires. Et puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Donc merci beaucoup et au revoir.